Un exemple particulier de distribution de probabilité continue, c'est la loi exponentielle. Et celle-ci est utilisée pour calculer les probabilités liées au fil d'attente en général. Donc, lorsque x suit une loi exponentielle, la fonction de densité est toujours donnée par, donc le f de x, donc ce qu'on aura à intégrer, est donné par lambda e à la moins lambda x, où x est élément de 0 infini, donc le temps commence à 0 et on le laisse filer. Et lambda est l'inverse de la moyenne, donc lambda est égal à 1 sur mu. Par exemple, si la durée d'attente x en minutes au guichet d'une banque est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle dont la moyenne est de 5 minutes, donc 5 c'est mu, ici c'est la moyenne, ça veut dire que le lambda va être 1 sur 5. Entre autres, qu'est-ce que ça représente? C'est que c'est un peu la fréquence, le lambda. Donc si en moyenne il passe une personne par 5 minutes, ben il en passe 1/5 par minute, 0,2. Calculer la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à 10 minutes et la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 10 minutes. Trouvez également la médiane de la variable aléatoire. J'ai encore un petit peu ici. Tricher. Pour mon terme d'écriture, je vais partir ici. OK. Donc, ce qu'on nous demande de faire pour commencer, c'est trouver la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à 10 minutes. Ça veut donc dire que la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à 10 minutes, c'est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 10, parce que je ne peux pas avoir du temps négatif, de ma fonction de densité qui va être ici. Évidemment, il faut que je remplace les lambda. Donc lambda, vu que la moyenne est de 5, lambda va être de 1 sur 5. Donc ici aussi, je vais avoir moins 1/5. Et mon élément différentiel. OK. Donc l'intégrale de 0 à 10 de 1/5 fois e à la moins 1/5 x dx. C'est égal à l'intégrale d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois l'intégrale de la fonction. 1/5 fois, je devrais faire un changement de variable ici. Mais puisque j'ai une droite, je peux seulement intégrer comme si j'avais une variable unique et diviser par la pente de la droite, donc diviser par moins 1/5. Donc l'intégrale d'une constante, c'est d'une exponentielle, c'est l'exponentielle, divisé par la pente de la droite qui remplace la variable. Donc divisé ici par ça. Tout ça sera évalué de 0 jusqu'à 10. Donc les 1/5 vont se simplifier. Ou encore, en divisant par moins 1/5, c'est comme diviser par 1 sur moins 5, et mon triple, les 5 vont partir. Donc il va nous rester seulement moins l'exponentielle. Si on veut simplifier avant de faire les calculs, ici, on va avoir seulement moins l'exponentielle, comme ça, ici. Donc, mon calcul qui est ici égale le calcul qui est ici, l'expression qui est ici. Donc, si on y va, on remplace x par 10, ben, moins 1/5 fois 10, ça va faire moins 2. Je vais avoir moins e à la moins 2. Moins l'évaluation à la borne inférieure. Donc, si je remplace x par 0, ça fait e à la 0. Donc, e à la 0, c'est 1. Je mets moins d'avant, donc moins 1, c'est-à-dire moins 1. Ce qui reviendra à donner 1 moins 1 sur e à la 2. Ça, ce serait la valeur exacte. Si je veux une approximation de ma probabilité, je vais faire l'approximation numérique. Donc, si on fait 1 moins 1 sur e au carré, ça va me donner environ 0,865 ou 86,5%. Donc, si le temps d'attente est de 5 minutes et que le temps d'attente suit une loi exponentielle, la probabilité qu'on attende moins de 10 minutes pour passer au guichet
et de 86,5%. Okay. La deuxième chose qu'on vous demandait, c'était plus de 10 minutes. On nous demandait la probabilité que x soit plus grand que 10. Oui, ça veut dire que c'est de 10 jusqu'à l'infini. Donc, ma borne inférieure va devenir 10. Ma borne supérieure va être l'infini. Puis là, on va se ramasser avec une intégrale impropre. Donc, il va falloir faire la limite quand t tend vers l'infini de notre intégrale en remplaçant la borne à l'infini par t. Bon, on a déjà fait la primitive. Donc, on sait que ça va donner ça ici. Donc, je vais avoir la limite quand t tend vers l'infini. Oups. De notre primitive évaluée de 10 à t, ce qui va donner la limite quand t tend vers l'infini de, si je remplace par t, je vais avoir moins e à la moins t sur 5. Moins la même chose, mais quand je remplace par 10, donc 10 fois moins un cinquième, ça va me faire moins 2. Okay. Bon, si je remplace t par l'infini, je vais avoir e à la moins l'infini qui est 0. Donc moins 0, c'est 0. Moins, puis ici, j'ai mon autre moins de mon évaluation que j'avais oublié d'inscrire. Okay. Donc c'est l'évaluation de la bande supérieure moins l'évaluation de la bande inférieure. Donc 0 moins moins e à la moins 2, ça va faire e à la moins 2 ou 1 sur e à la 2. Ce qui va être environ égal à environ 0,135 ou 13,5%. Puis c'est normal, puis on voit en plus qu'ici, si on avait 1 moins e à la 2, puis si on a 1 sur e à la 2, puis si on a 1 sur e à la 2. On a fait le calcul sans se poser la question, mais être plus grand que 10, c'est l'événement complémentaire à être plus petit que 10. Donc, ici, j'ai voulu faire le calcul pour voir qu'est-ce qu'on faisait dans le cas où on avait une borne infinie. Mais si on fait le premier calcul, on peut tout simplement dire que la réponse va être 1 moins ce qu'on avait précédemment, si on se rappelle de la notion de méthode quantitative. Donc 100% moins 86,5% donne 13,5%. Ça, c'est encore une façon d'éviter les intégrales impropres dans ces cas-là. Si j'avais demandé seulement cette question-là, plus grand que 10, ben, quelqu'un aurait pu dire, moi, je vais faire plus petit que 10, puis je vais prendre le complémentaire 1 moins la réponse. Et ce qu'il nous resterait à faire dans ce qu'on nous demande, on nous demande aussi la médiane. Donc, pour la médiane, on va faire l'intégrale de notre fonction. Mais on ne va pas de 0 jusqu'à 10, on va de 0 jusqu'à la médiane. Donc, de 0 jusqu'à la médiane. Et ce calcul-là doit être égal à 50%, donc à 0,5. Parce que quand je vais trouver la médiane, c'est ce qui va couper ma distribution en deux parties égales. 50% de chaque côté. Donc, de 0 jusqu'à la médiane, je vais avoir 50% de probabilité. Fait qu'on fait le calcul, mais on l'a déjà fait, on peut l'utiliser ici. On sait que c'est égal à ça ici. Donc, mon intégrale va donner moins e à la moins 5x évalué de 0 jusqu'à la médiane.
encore. Donc, c'est ici. Je vais venir récupérer ça ici. Comme ça. Donc, ça va être égal à... Bon, au début, on va remplacer par la médiane. Je vais avoir moins 1/5 fois la médiane ici. Donc, moins 1/5 fois la médiane. Puis l'évaluation à 0 va faire moins 1. Ça veut dire qu'ici, on va avoir... On peut laisser tomber ce calcul-là, ici. Plutôt le garder. J'ai mon moins en avant. Donc, plutôt le garder en mettant le plus 1. Moins 1 va me faire plus 1. Plus 1. Et ça doit être égal à une probabilité de 0,5. Tout ce qui me reste à faire, c'est isoler MD. Donc, le moins 1, je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va avoir que moins E à la moins 1/5 MD égale 0,5 moins 1, donc moins 0,5. Je peux simplifier les moins de chaque côté. J'ai donc que E à la moins 1/5 MD égale 0,5. Je prends des ln de chaque côté pour éliminer l'exponentielle. Donc, ln de E, si ça va s'annuler, il va me rester moins 1/5 MD égale ln de 0,5. J'envoie le moins 1/5 divisé de l'autre côté, ça va multiplier par moins 5. Donc, ma médiane va être égale à moins 5 fois ln de 0,5. Mais ln d'un nombre entre 0 et 1, c'est négatif. Donc, ça va être une multiplication de 2 négatifs qui va me donner un positif. Ce qui va donner environ, ici, si on fait le calcul, 3,47. Puis il s'agissait de minutes. Okay. Donc, si j'ai une loi exponentielle dont le temps d'attente est en moyenne de 5 minutes, ben, le temps médian va être de 3,47 minutes.